J'ai voulu en fait créer un atelier de couture, donc pour apprendre la couture, pour faire des retouches et puis de la confection sur mesure. Pour cela, donc je me suis dirigée vers la boutique de gestion des entrepreneurs qui a validé en fait l'étude du marché de mon projet, et puis après vers l'ADI, l'association du microcrédit, pour emprunter de l'argent. Mais quand je me suis installée, j'ai écrit dans le journal du quartier pour un courrier du lecteur que voilà, j'ai fait ça et j'ai envie de partager. Depuis quelques mois, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte et de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Je suis tombée par hasard sur cet article-là qui parlait comment elle a commencé, comment elle a débuté. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai décidé de rentrer en contact avec elle. Je l'ai orientée vers les structures existantes pour réaliser son projet. Elle, de son côté, au niveau de l'ADI, elle a parlé de mon projet. Et en retour, l'ADI m'a contactée pour pouvoir mettre tout ça en place. Je me suis dit, j'ai eu des difficultés. Donc j'ai envie de transmettre aux personnes qui sont dans la même situation que moi. En discutant de ce projet-là avec elle, en tant que marraine, j'ai pu voir de la passion. Qu'elle ne faisait pas juste parce qu'il faut le faire, mais qu'elle était passionnée et qu'elle tenait vraiment à transmettre son parcours, son vécu. Parce qu'à Madagascar, on s'entraide beaucoup. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est dans notre culture, c'est comme ça. Apporter de la lumière à quelqu'un qui veut justement rompre ce chômage par l'entrepreneuriat. Voilà, c'est déjà une aide sociale, une grande aide sociale si vous voulez. Je suis Tony, je suis manager général du club de Garges Gibson Futsal, en division 1 de futsal, le plus haut niveau de futsal en France. En 2001, j'ai créé mon club qui s'appelait le club du quartier de la Muette. Il y avait un autre club dans la ville qui s'appelait Gibson. Quand on avait des derbies, souvent, ça créait des problèmes entre les jeunes des quartiers. Au bout d'un moment, le maire nous a demandé si on pouvait faire quelque chose à ce niveau-là. On a pris la décision donc, de faire une fusion en 2008 et de s'appeler Garges Gibson Futsal. Ces jeunes-là, ils se bagarraient souvent dans le quartier, et le fait d'avoir fait fusion et de les mettre dans le même gymnase autour du même ballon a fait que les coups se sont transformés en passes. L'importance, elle est dans tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une éducation comme il se doit. Nous, on est entre guillemets les grands frères, c'est ce qu'on dit, mais voilà, on est aussi les papas, on est aussi les cousins, on est aussi les amis, comme des secrétaires, parce que souvent on remplit leur dossier d'école, on remplit leur dossier pour leur premier emploi, voilà. On sert un petit peu d'assistante sociale aussi. Toute la saison, il a donné sans avoir forcément les moyens, et je pense que lui dire un grand merci. Il m'a beaucoup aidé moi ici personnellement, et franchement je lui en suis très redevable. C'est le genre de personne, on peut plus, tellement ça fait longtemps qu'il est dans ma vie, je peux plus savoir à quel moment il est rentré. Et Tony, on l'a vu, il était malade, il devait rester au lit, mais il venait quand même regarder les matchs, il venait aux entraînements. Pourquoi on dit qu'il y a moins de bénévoles maintenant ? Parce que tout le monde attend du financier. Et le financier, ça apporte pas toujours du bon. Donc moi je préfère je préfère recevoir des sourires et de la reconnaissance que du financier. C'est pas forcément j'ai travaillé mais je devrais être payé. Non, là c'est tu viens travailler, tu viens aider, mais c'est juste pour que la personne s'en sorte. Pour moi, c'est ça le bénévolat. Le concept de l'outil en main a pour but de faire découvrir et d'initier les enfants à partir de 9 ans au métier manuel. Nous avons des professionnels de métier retraités qui sont bénévoles. En France aujourd'hui, c'est 150 associations, 2400 enfants, 3000 bénévoles. Les bénévoles qui avaient quitté leur vie active du jour au lendemain, pour certains, pour un grand nombre, sans l'avoir préparé, cette retraite, se retrouvaient désespérés. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de sortir ces personnes de la noirceur. Et petit à petit, ils se sont réinvestis et ils ont retrouvé un sens à leur vie, à leur retraite. Comme ça, ils nous apprennent un peu tous les métiers, puis comme ça, quand on sera grand, on pourra savoir à peu près tous les métiers. Les mercredis après-midi, c'est un plaisir de venir, quoi. Et puis on est là un petit peu comme des papilles. Moi, j'ai des petits-enfants et quand je suis avec eux, je
Je suis un peu avec mes petits-enfants. C'est un don que je donne aux enfants. Par plaisir déjà, personnel, et puis l'envie de transmettre ce qu'on a appris. Parce que c'est bien qu'ils donnent de leur temps pour nous aider à apprendre les métiers manuels. L'engagement, c'est beaucoup de sincérité. On vient dans une association parce qu'on a envie de donner, mais aussi on a envie de recevoir. Ça fait 41 ans que je suis veuf. Je me suis toujours débrouillé tout seul, mais maintenant, je vois plus clair. J'ai du diabète, j'ai de l'arthrose. Je me suis occupé de l'école, du centre social, de la maison des jeunes, de tout le monde, et puis maintenant, il n'y a plus personne qui vient me voir. Sauf Frédéric et puis Dominique, des petits frères des pauvres. Moi, j'avais ressenti ce besoin-là d'aller vers d'autres personnes, justement pour découvrir d'autres choses, quoi. Donc je me suis dit, autant m'engager. Hein. Depuis 2 ans et demi, il y a toujours que Dominique et Rétis qui viennent, et on est comme la famille. Car Dominique m'a donné ça hier. L'accomplissement, c'est quand on rend visite à quelqu'un. Là, vous vous sentez vraiment, un moment, vous l'avez sorti de son cocon, quoi. Et là, on se sent vraiment utile. Si on n'est pas solidaire, si chacun pour soi, ça va être compliqué de vivre ensemble. Donc pour moi, l'échange, il est vraiment primordial. Et justement, c'est ce que je fais avec Robert. On parle souvent, on parle de tout. Donc tout est autour de l'échange. La journée citoyenne, ça consiste sur une journée de faire appel à la population, une mobilisation citoyenne, on va dire, au travers de différents ateliers qui sont préparés bien en amont. Des petits ateliers de plantation, de désherbage, d'aménagement, d'embellissement, pour tout simplement améliorer le cadre de vie des habitants et les faire participer eux-mêmes à tout ça, recréer de la citoyenneté au sein d'une commune. D'une manière personnelle, j'y ai toujours pensé à cette journée-là. On l'a initiée parce que d'autres l'ont initiée avant nous et qu'on a été aidés. Donc maintenant, on aide comme nous-mêmes on a été aidés avant. Et j'invite les élus des communes qui m'entourent, ou d'une manière générale dans le département de la Sarthe et de la Mayenne, sur lesquels je suis ambassadeur de la journée citoyenne, j'interviens pour aider ces communes-là à l'organiser, parce que la journée citoyenne, c'est une idée simple qui demande beaucoup d'organisation quand même, si on ne veut pas se tromper, si on ne veut pas subir un échec. Confirmer et dire aux gens qu'on ne peut plus avancer individuellement, mais qu'il faut avancer ensemble, qu'on soit élu, qu'on soit fonctionnaire territorial ou qu'on soit administré.